Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous partageons les dernières nouvelles concernant l'incendie qui a eu lieu sur le tournage des Marseillais contre le reste du monde. Jonathan, qui est le dernier candidat à avoir été éliminé, vient de rentrer en France. Il raconte ce qu'il s'est vraiment passé dans la villa. Il explique tout et se confie sur ce qu'il a vécu. Jonathan raconte qu'il a échappé belle et qu'il aurait pu être gravement touché. Plusieurs candidats ont tout perdu et ça a été très difficile. Je vous laisse avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Alors ça s'est passé un jour off. Avec les garçons, on se faisait masser, tout allait bien. Et puis t'as Mila qui débarque et qui nous explique qu'il y a le feu dans une chambre. Ni une ni deux, ça part en courant pour voir ce qu'il reste à faire. Et quand je débarque dans la chambre d'Ilona pour prendre une bouteille d'eau et une serviette, je me rends compte que au moment d'ouvrir la porte de ma chambre, parce que c'est dans ma chambre que c'est en train de prendre feu, là, je prends un trop gros risque. J'entends Ilona qui crie fort, non! Donc du coup, j'abandonne l'idée d'ouvrir la porte, je mets de l'eau sous la porte pour voir si les flammes reviennent. Elles reviennent illico presto, et là je comprends qu'en fait, si j'avais ouvert la porte, j'aurais un retour de flammes, j'aurais un appel d'air et je me serais retrouvé derrière contre la vitre qui a explosé en fait. Et donc je l'ai échappé belle. Je pense que si Ilona n'avait pas crié, j'aurais pris le risque, pensant que je pouvais encore faire quelque chose pour sauver la chambre et empêcher le feu de se propager. Mais à partir de là, on a compris qu'il restait qu'une chose à faire, c'était de sortir. Du coup, on s'est retrouvés dehors. Avec tout ce qui nous restait sur nous, on a réussi à rien récupérer. On n'a pas eu le temps, ça a été trop vite. Moi, j'avais mes claquettes, un short et ma chaîne. C'est tout ce qui me restait. Et on constatait impuissant, en fait, qu'on pouvait rien faire. Que ma chambre, celle de Camille, de Guerrado, Anto et plusieurs autres candidats, étaient en train de cramer et toute la maison prenait. Du coup, on se rendait compte que ça y est, on ne pouvait plus rien faire. Il fallait juste compter sur l'arrivée des pompiers, qui ont été très longs d'ailleurs. Et bon, j'imagine que c'était dû au fait qu'on était dans un coin assez retiré. Et voilà, c'est dur en fait quand vous êtes là et que vous constatez que vous êtes en train de tout perdre. Vous le voyez, mais vous pouvez rien faire. Et au final, pour de nombreuses personnes dont je fais partie, on a tout perdu. Moi, perso, permis, carte d'identité, passeport, toutes mes cartes bleues, tous mes papiers, les petits mots du bonbon rose que j'avais cachés, tous mes sacs, ordi, tout ce qui allait avec, j'avais tout. Et j'ai tout perdu. Mais ça reste du matériel, les amis. Tout ça pour dire que c'était une expérience assez difficile, très éprouvante. Mais une fois qu'on a réalisé ce qui s'était passé, une fois que la tristesse nous a quittés, une fois qu'on s'est tous tenus les uns contre les autres, qu'on a été solidaires, on a réalisé qu'en fait tout ça c'est du matériel. Donc si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour faire réaliser que on se fout de tout ce que j'ai perdu et de ce que nous avons laissé dans cette maison. Parce qu'au final, il n'y a eu aucun blessé. Et c'est ce qui est le plus important. Voilà. Il faut se mettre dans la tête qu'il y a bien plus important que le matos. Aussi chères les affaires étaient-elles, aussi nombreuses sont les choses qu'on a perdues, nous on est toujours là. Avec le sourire, avec l'envie de vivre et avec les belles rencontres qu'on a faites. Et aujourd'hui, ayant vécu un événement aussi traumatisant, on sait que les uns avec les autres, on pourra toujours compter sur nous. Donc tout ça pour dire que c'était difficile, mais que les choses n'arrivent pas par hasard. J'en suis convaincu et je pense qu'il y a quelqu'un qui le pense aussi. N'est-ce pas, mon bonbon rose? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ouais. Les choses n'arrivent pas par hasard, n'est-ce pas? Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est vrai que c'était difficile à vivre et même pour nos familles, nos proches qui l'ont entendu à travers les réseaux sociaux et même la presse. Voilà. Mais tout ça est derrière nous et c'est arrivé pour plusieurs raisons, j'en suis sûr aujourd'hui, même si sur le coup vous le réalisez pas. Mais n'oubliez pas que même si vous vivez des moments difficiles, il y a toujours quelque chose qui va arriver derrière et en général on le dit et c'est vrai. Après la pluie, vient le beau Et temps. c'est quoi ton beau temps? Voilà. La meuf qui a envie que je fasse des compliments. Vous avez vu comment sont les femmes? Elles veulent tirer le verre du nez comme ça. Ouais, J'avoue que j'ai le sourire depuis que je suis arrivé. Voilà. T'es contente? Bah oui, parce que moi aussi je l'ai. Donc du coup, j'avais refusé Moundir. Et je partais sur les anges. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que